Bon, on va commencer le nettoyage de la R5 qui commençait déjà à faire quelques bricoles pour passer le CT et puis aussi pour le confort. Laisse-moi te dire que il est physiquement impossible de ranger correctement ce garage plus d'une journée. C'est pas possible. Voilà, tu vois, ça arrive le bordel partout, il y aura des sièges partout qui se retraînent. Plus je range, plus j'emmagasine et plus j'arrive moins de place. Voilà, donc tu vois, j'ai beau avoir rangé mon établi, ça arrive tout autant le brin. Là c'est pareil. Les sièges de la AX, ça va dégager. De toute façon, j'arrive pas à les vendre. L'édition Audace, personne n'en veut à croire. Ouais, bon, c'est juste de la petite moisissure qui est dessus, c'est pas incrusté dedans, voilà. Mais voilà, plus bah en gros j'ai pas de place, voilà. Pourtant au départ quand j'ai commencé les vidéos YouTube, enfin quand j'ai commencé les vidéos YouTube sur ma chaîne, j'étais soit dans la cave, soit dans une petite cour ou soit dans la cour commune. Et j'avais beaucoup moins de place et moins de confort que ici. Et voilà. Donc voilà, tous les projets qui sont encore là, le moteur du T800, le moteur du Rapide qui est là, c'est en attente. Voilà, j'ai plus de place là. Donc pour la petite R5, je vais commencer à faire le nettoyage de l'intérieur parce que c'est en train de ça moisit. Je n'y ai pas touché à cette voiture depuis l'autre vidéo. C'est-à-dire que maintenant, il y a peut-être 3 semaines que la voiture est ici. J'ai encore rien fait dessus. Le seul truc que j'ai déjà commencé à faire et que j'ai changé, c'est le support moteur. J'ai changé le support moteur côté boîte ici. J'ai dû jeter le truc. Donc en fait c'est le même problème que j'avais sur le Trafic. C'est le caoutchouc qui s'est décollé de sa plaque en métal. Donc du coup le moteur il faisait ça, mais il y a encore autre chose. Quand c'est quelque part là. Voilà, donc le premier truc que j'ai fait, c'est déjà le support moteur côté face, côté boîte. Donc je disais, ce support moteur là je l'ai changé. Donc arraché, donc lui c'est lui du Rapide, mais je vais mettre des neufs, mais ça n'a pas réglé enfin ça a réglé une partie du problème, mais le problème est encore là. Un autre problème aussi qui est toujours là, c'est ma moto derrière. Batterie, je n'ai parlé dans une autre vidéo. La batterie là-bas est HS, batterie sans entretien. Ça coûte 80 €. Cette batterie que tu vois là, je l'ai payée 30 €. Crois-moi que ça me fait bien chier de repayer 80 € une toute petite batterie qui fait du 135 ampères. Tandis que celle-ci, elle fait du... comme par hasard, l'étiquette elle s'est arrachée. Je crois qu'elle fait du 350 ampères ou du 450 ampères. Elle est toute neuve, 30 €. Hein. Un déstockage, payé à Auchan, marque AEG. Voilà, donc tu te rends compte que ça me fait bien chier de payer 80 € une batterie moto et là 30 balles quoi. Oui, c'est pareil, c'est une entretien, mais bon, c'est pas grave. Je savais que j'allais acheter cette voiture et je savais que la batterie qui était avec était naze. Donc j'ai acheté la batterie avant d'acheter le véhicule. Dans tous les cas, la batterie là, c'est la batterie, c'est la batterie qui devrait aller dans le fourgon, dans le Trafic, donc le fourgon, quand il est d'origine. Mais comme j'ai rajouté des petits accessoires électriques, je mets cette batterie, j'ai mis une batterie plus grosse. En gros, la batterie qui est dans le Trafic, c'est la batterie qui était neuve, que j'avais acheté à mon ZX Break. Oui, j'avais un doute avec mon TD, mais non, c'est bien la batterie que j'avais acheté pour le ZX Break, qui ensuite a été dans le C5, qui ensuite maintenant est dans le Trafic. Et la batterie du C5, ça est la batterie du C5. Voilà, tout ça pour dire ça. Donc le problème, donc le moteur ici, je le levais. Hein. Bon là maintenant il est fixé, mais en gros ici ça se déplaçait. Mais j'ai un autre problème, c'est que j'ai un support moteur ici, qui est ici et regarde le. Attends, c'est un nouveau problème. Ah, tu le verras pas. Ah, tu le verras pas et tu le verras pas bouger. Enfin, tu le verras pas.
Tu verras pas, c'est trop lourd à faire bouger vu que le maintenant il est fixé, mais en gros le support moteur là est arraché aussi. Donc pour moi je sais pas ce qui s'est passé parce que ça n'a pas, le dessous n'a pas frappé n'a pas tapé le sol, hein. Parce que déjà le carter moteur il est pas en dessous, donc du coup il est pas visible. Il est plus haut que le berceau, donc du coup le berceau il n'y a pas de bosse, il n'est pas plié. Du moins j'espère, il faudra que je revienne en dessous, mais le moteur c'est sûr il n'y a rien. Mais voilà, donc en gros c'est pas un support moteur mais deux supports moteurs. Il faut que je vais voir le support moteur là-bas, mais là-bas c'est emmerdant. Bah là j'ai un écrou, mais il faut que je passe en dessous. Voilà. Comment je sais que ça bouge encore? Bah c'est simple, je vais mettre je vais le faire avancer, je vais mettre la marche arrière et tu vas voir que le moteur il donne des à-coups. Voilà, est-ce que ça s'est vu? Je sais pas, mais en tout cas, tu as dû entendre un petit clac, clac. Et donc, il y a quelque chose. Bah, en gros, le moteur, pour moi, il fait ça, il se lève. De toute façon, à la pédale, je le ressens à la pédale. Pourquoi je dis deux fois pédale? Voilà. Donc, le moteur donne des à-coups. Et pour moi, le support moteur, là, est défectueux. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais racheter directement 3 supports moteurs neufs. On va repartir sur du support moteur neuf pour être sûr, même si j'ai ceux du rapide je vais mettre les supports moteurs neufs. À cet instant de la vidéo je sais maintenant pourquoi le moteur il se lève. C'est très bien en fait, c'est pas un support moteur d'arraché, c'est bien deux supports moteurs d'arraché. Voilà, donc le support moteur au centre ici est bel et bien arraché. Pareil, c'est la plaque en acier qui est arrachée du caoutchouc, donc ça va, j'ai pu le récupérer sur le rapide. D'ailleurs, vous avez raison, et j'avais tort, je ne sais pas pourquoi, que je disais que le rapide avait un E à la fin, et du coup je l'ai marqué, je ne sais à combien de personnes, rapide avec un E à la fin. Alors que non, le rapide n'a pas de E à la fin, c'est bien un Renault rapide F40, comme une Ferrari, mais le rapide et comme la Skoda et l'autre voiture, il n'y a pas de E à la fin. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai mis la plaque. J'ai mis la plaque sur Autodoc et il n'y a pas de E. Je ne sais pas pourquoi à un moment donné. J'ai vrillé. Et je me suis mis à mettre un E partout sur le rapide. Enfin bref, voilà. Bon. Donc moi j'ai le support moteur. Et j'ai même retrouvé l'autre support moteur qui est arraché au départ. Alors, voilà, ça c'est le support moteur, hein, du coup qui était qui est arraché de celle-ci. Voilà, donc exactement comme j'avais eu sur le trafic, la plaque en acier, c'est désolidarisé du caoutchouc. Voilà. Elle est là. Et d'ailleurs, sur la plaque en acier, j'ai une double plaque. J'ai celle-ci, elle qui était collée au caoutchouc. Et j'ai l'autre qui doit être par ici. Voilà. Bon, donc le support moteur qui m'intéresse, c'est celui-ci. Voilà, c'est le gros là. Ça, c'est une plaque en acier. À mon avis, c'est une protection. Voilà. Et voilà. Donc, sans le support moteur de la R5, c'est ça qui doit être désolidarisé du caoutchouc. Tu vois ici. Parce qu'en gros, ça, c'est deux cylindres blocs. Hein. Au centre, il y a un trou. Donc pour moi, c'est ici qui est arraché. Donc je vais le changer. Par contre, là, il va falloir que je change de lumière, ça c'est clignote. Donc, voilà. Cette plaque là, elle bouge. J'ai été voir pourquoi ça justement, voir si c'était bien là. Mais c'est bien là. Donc je sais pas là si le moteur il est en appui. Enfin, il y a grande chance comme je suis sur les chandelles. Mais en gros, ici, il va peut-être falloir que je le tienne avec la chèvre, mais voilà, il y a ça. Il y a ça qui est sur la chèvre. Donc, j'avais été voir au pied de biche, hein, et puis vous allez voir,
je vais vous faire voir que j'arrive à faire bouger le moteur. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, t'as bien dû voir le moteur bouger, bah c'est bien, mais par contre ça glisse, bah acier contre acier ça glisse, donc du coup je peux pas aider ça, je peux même plus m'aider de mon cric, il est fatigué, à mon avis, c'est pourtant c'est indiqué un 3 tonnes ou un 2 tonnes, enfin bref, je l'ai utilisé pour le fourgon et depuis bah il a du mal, il lève plus, du moins il lève mais il baisse tout de suite. Il fuit pas, c'est pas un problème d'huile, mais de toute façon c'était un truc Lidl. Ça a tenu jusqu'à ce que ça a voulu plus tenir. Je vais dégommer toi lumière, arrête de clignoter, tu me fais mal aux yeux. Vas-y, je vais l'éteindre. Voilà. Bon, pas dur, enfin pas dur. Je vais pas vous emmerder. Peut-être que vous me verrez mieux. Je vais pas vous emmerder avec poursuivre la vidéo là-dessus, donc je change le moteur, enfin je change le support moteur tout seul comme un grand, oui parce que je fais tout comme un grand, seul aussi, donc je vous renvoie après que le support moteur est refait. Parce que je suis gentil et certains d'entre vous non en commentaire, c'est pour ça que là je parle peut-être un peu, j'ai pas envie. Voilà, là j'ai levé le moteur, il est levé, donc je vais te montrer, hein. Bah, regarde, tu vois, on voit le bout de bois qui est là, il repart ici, puis il lève au niveau de la boîte, voilà. Normalement là-bas ça doit bouger, voilà, tu vois ça bouge, attends, voilà. Je pourrais encore le lever un peu plus, mais bon voilà. Voilà comment ça se passe. Voilà comment j'ai fait. Donc ce qui est bien, c'est que le rapide, il y a exactement, bah, en fait c'est un Renault 5 Express, le rapide ou un Renault 5 Express, mais non, ça veut rien dire. Le rapide ou l'express, c'est un Renault 5 utilitaire en fait. Donc au moins là, bah, tu vois là il y a des petits écrous. Attends. Regarde, tu verras pas. Il y a une vis qui est là-bas, il y a une vis de l'autre côté, la vis au centre. Et hop, ça se retire. Donc je fais ça, je retire. Et puis bah normalement après le moteur devrait plus bouger. Donc voilà le support moteur qui était sur l'arrière 5, donc voilà, il est bien, l'acier est bien décollé du caoutchouc, et ça c'est lui du rapide, celui par lequel je vais remplacer. Et pour en arriver à retirer, bah là tu vois il y a la grosse plaque, hein, comme j'avais dit, bah Marios moteur, voilà. Voilà Marios, donc là le moteur il est bien levé. Donc peut-être qu'un jour je paraîtrai dans les statistiques pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Voilà. Donc pas besoin d'aller sous le moteur, hein. Par le dessus tu peux le faire. Tu peux retirer le support moteur. Y a pas de problème. Là j'ai plus qu'à le remettre exactement là, à cet endroit. Du coup bah, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses aussi à faire, hein. Le support moteur s'est remis et voilà ce que le gars m'a vendu, me dit la ligne complète est neuve. Je savais pas qu'on vendait des trucs rouillés neufs. Voilà, soi-disant neuf. Donc chose que j'ai vu là-bas, il y a un trou d'évacuation au niveau du tapis de la moquette. Ça va falloir que je le traite avant que ça empire. Là je suis à la moquette, juste là derrière. Bon, il y avait une pastille en acier, bah elle est collée à la moquette, mais là il y a un trou. Autre chose aussi que j'ai vu là-bas, et ça c'est ce que je craignais justement à découvrir.
Pour le moment c'est pas encore perforant, je dis bien pour le moment, je sais pas vraiment dans quel état c'est, mais ça je vais pas y toucher avant le CT, et il va falloir que je... Quoique si je vais peut-être y toucher avant, comme ça bah moi je n'irai pas pour un CT juste pour cette connerie là. Je vais y aller au truc, le même temps que j'ai utilisé pour le fourgon là, pour le mettre en rats. Au moins je verrai le dégât. Si c'est pas perforant, anti-rouille, blackson à faire régler. Ce côté là ça a l'air d'aller. Et en dessous il y a des trucs que j'ai pu voir, par exemple là on voit que ça sointe, il y a un peu d'huile, il y a de l'huile ici, le carter il est un peu humide, donc je suspecte qu'il y a une perte d'huile quelque part. Donc soit il y a une perte d'huile au niveau du cache-culbut, soit il y a une perte d'huile plus bas, voilà, parce que là tu vois, là c'est humide par exemple. Pour moi je crois que le cache-culbut, comme il y avait de la pâte à joint, pour moi il ne doit pas être étanche, ou alors il a mal été mis. Voilà, alors je ne sais pas ce qui doit aller là, mais il y a ça sans rien. Il me semble bien qu'il y a quelque chose qui va ici, mais je ne sais plus quoi. Moi sur le fourgon j'ai pas ce truc là, mais il me semble que là il manque quelque chose. Et en plus de ça, elle tourne. Mais là il manque quelque chose, là c'est sûr et certain, là il y a quelque chose qui manque. Vu que là il y a un petit argot, pour moi je crois que c'est un truc à ressort. Certifié, mais j'en suis pas sûr. Donc ouais, comme j'avais déjà dit, j'espère que ça pour le CT je vais pas y toucher. Mais pour le CT j'espère que ça va passer. Mais en dessous de ça c'est sûr et certain il y a un trou. Ça c'est quelque chose pour cacher le trou. C'est ce qu'il se faisait à l'époque. Est-ce qu'il va à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que ça il est valide encore, ou alors est-ce que c'est refusé? Si c'est refusé, j'ai un trou à refaire ici, j'ai un trou au niveau de l'emplacement batterie à retraiter aussi. Ce qui me fait chier c'est le pare-brise, c'est les deux POC. Pour le moment il n'est pas encore fissuré, mais il va se fissurer l'hiver qui arrive. Comme je vais l'utiliser, c'est sûr et certain il est fissuré. Donc je sais où en avoir un, mais le problème c'est que je ne l'ai pas payé pour le pare-brise, j'ai payé uniquement pour la partie moteur. Et en même temps, si je dois retirer le pare-brise, j'en profiterai pour traiter des points de rouille, parce que là au niveau de la baie de pare-brise c'est en train de rouiller. Voilà. Donc voilà. Donc le véhicule là, lui, il va dormir en garage, parce que lui je vais pas y toucher niveau peinture. De toute façon, comme si vous n'avez pas encore compris, pour le fourgon en rats, moi tout ce qui est peinture, j'avais déjà dit, ça me casse les couilles. Voilà, j'aime pas, ça m'énerve. Non, moi c'est soit le véhicule il reste esthétiquement tel qu'il est, soit je le fais avec ce que j'ai. Mais de la peinture, je ferai pas de la peinture au pistolet ou de la peinture ou autre. Si j'ai pas le matériel pour, je le ferai pas. Au pire, moi ça sera fait au rouleau, tout ça. Mais la peinture, que ce soit carrosserie ou bâtiment, je n'ai jamais aimé la peinture. Autre chose aussi que j'ai fait. Déjà, comme tu vois, il y a des voyants. Et la jauge à carburant fonctionne. C'était très simple. Fusible grillé. Donc j'ai changé le fusible. Et du coup, maintenant j'ai témoin de batterie, frein à main, huile et température. Voilà. Et aussi le starter. Donc c'était juste le fusible qui était claqué à un 7.5. Par contre, ça n'a pas réglé le problème des feux stop. Donc je suis toujours dessus. Donc il va falloir que je démonte cette partie là pour voir c'est quoi le problème. Le gars quand il a contrôlé, quand il a vérifié pour les feux stop, je sais pas pourquoi les gens ils ont cette manie de faire ça. Pourquoi sur la fiche ils coupent toujours au ras? Il ne faut pas couper un peu plus de longueur, comme ça tu peux remettre la même fiche sans devoir changer les pins. Que j'ai essayé de retirer les pins dedans. J'ai pas le dépineur comme on dit. Voilà. Donc là j'ai deux contacteurs de stop qui sont là. J'ai pas lui du rapide.
Faudrait que je pense aller les récupérer. Mais voilà, donc j'en ai deux. Alors il y en a un, bah, je peux même pas le remettre, et le fuitage est complètement foiré. En plus c'était des cosses en laiton, donc ça aurait mieux pris. Et là bah, c'est des cosses acier ou en zinc, ou j'en sais rien, ils sont grises. Voilà. Et en tout cas, j'ai beau mettre le câble jaune sur le câble blanc, il n'y a rien qui se passe. Donc pour moi, c'est soit le problème vient derrière, qui est possible, soit que ça vient encore d'autre part. J'ai regardé, tous les autres fusibles ils sont pas claqués. Un autre sujet aussi qu'il faut que je fasse, bon là ça n'a rien à voir, la voiture fume bleu. Donc pour moi je dois avoir les joints de queue de choupape qui sont à faire, ou alors la voiture a un début de joint de culasse. Parce que quand je l'ai acheté, il y avait, on était en dessous du Mini, donc il est possible que j'ai un des cylindres qui bouffe de l'huile. Ça. Quoi d'autre aussi non, c'est tout en fait. En fait, je crois que je vous en avais déjà parlé de ça. Voilà, donc voilà. Bon, les premiers trucs que je vais attaquer déjà, c'est retirer cette horreur sur le siège là. Alors, pourquoi c'est une housse de siège qui est mise là? Il y a quoi derrière ça? Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Ok. Donc ça a été mis parce que ici c'est arraché. Et parce que la mousse se détériore. Ça c'est de la mousse. Ok. Ouais, de toute façon c'est... De toute façon je vais changer. Voilà, je vous le dis clairement, je vais changer le siège. Si je retrouve la même housse, tant mieux. Sinon, bah, je mets un autre siège. J'aime pas les housses de siège. Soit à chaque fois ça se met de côté, j'aime pas. Voilà, pour moi, un siège, tu le laisses tel quel, mais tu mets pas de housse de siège sur un siège. Non, ça j'aime pas. Voilà. Allez, on va déjà faire le gros nettoyage. Parce qu'il y a plein de merde, il y a des cailloux, il y a tout. Regarde ce brin, tout. Les tapis aussi, j'aime pas. J'aime pas. Soit tu mets des tapis en caoutchouc, soit tu laisses ta moquette. Et moi, j'aime pas. Mon tournevis. Voilà. On va déjà regarder s'il n'y a pas des trésors. Il y a déjà un trésor, il y a déjà une pièce là. Hop, ça c'est bien. Comme ça la voiture me coûtera encore moins cher. Ah, là ici il y avait encore des pièces aussi. Des pièces et un couteau. J'ai de le ferraille, j'avoue rien. Alors, donc là, j'ai quoi? Oula, j'ai des livres. Alors, quelle est cette pièce? C'est marqué Elisabeth. Elisabeth Red FD 2010. Voilà. Bien. Et de l'autre côté, voilà ce que c'est. Alors, je crois que c'était un 5 centimes, mais non, c'est... Il y a une harpe dessus. Et c'est marqué one penny. Ok, un penny. Donc, j'ai une pièce anglaise de 1 penny. Voilà. On croit avec 5 centimes, mais non, c'est 1 penny. Ah, voilà, encore une fois, je retrouve de la monnaie anglaise. Et ça, bah, impossible de savoir, ça a tellement été écrasé, rouillé, mais pour moi, ça, c'est 2 centimes. Voilà. Ah non, ça doit être 1 centime, parce que là, j'ai 2 centimes. Donc, la voiture m'a coûté... Elle m'a coûté précisément... ouais, j'avais retrouvé 1 euro, je crois. Elle m'a coûté précisément 498,97 €. Ah bah, hey, si les gens ils te vendent des voitures avec de l'argent dedans, je sais pas de me faute. Hein.
Et là, ils te vendent des voitures parce qu'ils ont besoin d'argent, mais ils te laissent de l'argent, donc on va comprendre. Bon, j'ai aspiré dedans, hein. Ça va rien vous faire voir. Hein. Donc j'ai rien retrouvé d'autre. Il faudra que je passe l'endor avec un shampoing moquette. Là j'ai ça. C'est un truc pour nettoyer le tissu. Et la moquette justement, mais je vais surtout nettoyer le tissu. Alors quelqu'un a été pêcheur. Parce que ici, j'ai un hameçon qui est planté là. Donc il est resté. Hein. Je vais le dégager. Voilà. Voilà, donc là il y a un hameçon. Il y a quoi derrière? Voilà. J'ai une ligne avec un plomb. Donc ils se sont pas emmerdés, cet hameçon il s'est pris là-dedans. Ils ont fait, allez hop, il va y rester. Voilà. Alors il y a des trucs que j'ai pu voir. Alors déjà, ici, là j'ai un trou du coup, ici. Là dans le siège. Pas le siège en lui-même, mais c'est mal raccordé. Les ceintures, ce sont des ceintures exactement les mêmes que tu as dans des Renault 4, donc les 4L. Donc c'est des ceintures à réglage manuel, s'il n'y a pas de rappel. Donc je vais voir si je peux pas installer des ceintures avec rappel, au moins ça sera bien pour tout le monde. Et sur la carte grise, c'est une 5 places et j'ai 4 ceintures. Donc je vais rajouter une ceinture centrale pour plus de sécurité quand même. Faut pas oublier que ce sera les enfants derrière. Même si tu veux rouler véhicule d'époque sans modification, pense quand même à de la sécurité. Même par exemple si tu roules avec une 2 chevaux, installe-lui au moins une ceinture. Comme ça, un gros freinage, ton passager il décolle pas. Donc je vais mettre ça. Parce que il y a un chien, donc ce véhicule-là a servi je ne sais pas de quoi, mais en tout cas ma brosse que j'ai achetée hein, pour nettoyer le siège de l'Audi dans le trafic, bah, du coup je l'ai utilisé, mais il y a plein de poils, donc c'est un chien blanc qui a été dedans, et ce chien blanc, bah c'est simple. Il y a dégueulasse la bagnole et il y a le tissu qui est arraché à quelques endroits, voilà. Donc je vais peut-être changer tous les tissus intérieurs, donc les sièges et les 2 sièges en gros, parce qu'il y a des endroits du coup ça va pas. Ma bombe est presque vide, donc je vais d'abord le faire ici parce que ici j'arrive pas à le rabat, j'ai beau frotter, j'ai mis mon masque hein, du coup pour éviter de respirer cette connerie de champignons. Je vais le mettre, donc le coffre, fais pas attention, j'ai pas encore été voir dedans. Le siège là n'a peut-être jamais été nettoyé. Hein. Au moins ça sentira mieux parce que ça sent le chien. Comment on va faire nettoyer en profondeur ça. Donc en tout cas il y a un truc qui est resté stocké parce que ici là de mon côté bah, sur le siège. C'est simple, il y a un truc qui est incrusté sur le siège.
Tu sais que ça, le démon de Carplan, ça a pris 2 € en un an. Avant ça, tu touchais 4,99 € à Auchan. Ouais. 6,99 € pour toute leur marque, leur gamme démon. Voilà. Bon bah, comme j'ai plus de nettoyant mousse, hein, je vais mettre un coup plastique. Alors tu remarqueras dans la vidéo que les plastiques avant ils sont propres, les plastiques arrière bah, ils sont démolis à cause du chien. Voilà. Alors il y a le cendrier que j'ai oublié d'aspirer. On m'a laissé dedans des mégots. Donc ça va dégager. Comme ça, pour moi, c'est ce qui était ici à la place de l'horloge. Bon, maintenant le haillon. Alors, voilà. Donc, il est cassé ici. Donc, je verrai ce que j'en ferai. Et les liquides de refroidissement avec lesquels je suis rentré, sont suspectés qu'il y avait une fuite radiateur. Enfin, moi, je pensais que c'était une fuite radiateur, mais pour moi, c'est le bouchon en plastique sur le radiateur. Donc, j'avais tout ça, de l'eau. Les feux, donc ça c'est les feux avec lesquels je suis rentré, hein. C'est ceux qui étaient mis là. J'ai mis ceux-là, c'est ceux qui étaient dans le coffre, mais j'ai mis ceux-là pourquoi? Bah déjà il y avait les platines dessus et les platines n'étaient pas oxydées. Du coup bah j'ai mis ceux-là aussi parce que les plastiques ils sont moins vieillis. Du coup j'ai mis ceux-là. Enfin, j'ai mis ceux qui sont déjà montés. J'ai une paire de feux en plus. Alors ça serait la protection sous moteur de la Renault. Je savais même pas que ça existait sur celle-là. Donc j'ai la protection sous moteur, c'est bien, au moins ça, je vais gagner en aérodynamisme. Le vent de s'engouffrer dans la baie moteur, il va passer par en dessous. Et en plus là il y a une grille. Donc je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est fait pour que le carburateur aspire de ce côté-là, ou alors est-ce que c'est fait pour refroidir la boîte de vitesse? Ça c'est cool. Donc voilà les platines hein, qui étaient posées, qui étaient sur le véhicule. Hein. On regarde juste les broches, tu verras. Voilà dans l'état qu'ils étaient. Et après il dit il n'y a pas de feu qui fonctionne. Bah ouais, c'est normal. Là ils sont oxydés. Hein. Ils auraient été fonctionnels si j'aurais poncé un peu. Ils sont fonctionnels. Les autres ils étaient propres, mais je suis pas emmerdé. Voilà, donc des platines. Et deux identiques. Donc stop. Voilà. Donc c'est deux identiques. Donc déjà, pour le contrôle technique, c'était refusé parce que j'ai l'anti-brouillard. Et il n'y a pas l'anti-brouillard là-dessus. Voilà. Bah si, qu'est-ce que je dis ici? Là, je suis con, ouais. Je pensais qu'il y avait des feux, mais non, là, c'est le catadiode. C'est le catadiode qui est ici. Donc, oui. Donc, en gros, bah, si, ils sont fonctionnels anti-brouillard, feu de recul, tout ça. Donc, en gros, c'est les mêmes. Sur là, c'est la RIF, c'est marqué P5-1. Donc, un bricolage de fil. Voilà, ça a été coupé, ça a été raccordé. Encore des fiches. Bon, ça, c'est mes gants à moi. Et ça c'est mon huile. Bah, du coup j'avais bien fait de la prendre parce que j'ai dû en rajouter. Alors, des gants, c'est pas moi. La mousse. Et ça, c'est un bitonio de feu. Encore un bitonio de feu.
Ah voilà, plus qu'à aspirer. Bah, en tout cas, elle a servi à quelqu'un pour faire de la pêche parce qu'il y a des plombs. J'ai une ampoule. Comme tu vois, le plancher de coffre est très propre. Alors je vois de ce côté là il y avait un point de rouille, ça va, ça a été traité. Il y a de l'anti-rouille qui est dessus. Donc ça c'est bien, au moins la personne qui l'a eu il en a pris soin. Bon bah moi je vais aspirer ici. Et après bah faudra que je trouve les leviers de vitre. Et puis après je pourrai la passer au CT.